8h19, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Patrick Caner, sénateur PS du Nord, président du groupe socialiste au Sénat et ancien ministre. Bonjour Patrick Caner. Bonjour monsieur. Le fiasco du Stade de France qui prend un tournant politique, audition cet après-midi au Sénat des ministres de l'Intérieur et des Sports. Quelles explications attendues? L'image de la France pays des grèves, la France avec ces images quand même assez violentes qui font le tour du monde en fait aujourd'hui. Et puis la campagne aussi des législatives, où en est la gauche, l'inflation, la crise des urgences, autant de questions qu'on va essayer d'aborder. Alors tout d'abord, vous le président des socialistes au Sénat, ancien ministre des Sports, je le rappelle, qu'attendez-vous des auditions cet après-midi? Qu'est-ce que vous allez demander avec vos collègues sénateurs? D'abord, me féliciter que le Sénat ait pris l'initiative de cette audition. Après ce fiasco, je reprends votre expression, qui devient maintenant un déni et une catastrophe politique pour l'exécutif et en particulier pour le ministre de l'Intérieur. Permettez-moi d'avoir une pensée particulière pour la ministre des Sports, Madame Oudéa Castéra, oui, qui vient d'arriver. Bien sûr. Elle a été nommée le 20 mai, donc je ne tire pas sur l'ambulance. Oui. Par contre, il est clair que ce que nous voulons savoir, c'est pourquoi aujourd'hui nous avons un ministre de l'Intérieur qui est pour moi un mélange de Madame Irma et de Pinocchio, quoi. Je ne sais pas quelle est la part de l'un et de l'autre dans ces déclarations. Un manque d'impréparation manifeste. Et surtout, une faute politique de quelqu'un qui n'est jamais cité dans cette affaire, oui, c'est Emmanuel Macron. Qui a demandé à ce que cette finale, une fois Saint-Pétersbourg écartée le 25 février, qui a demandé à ce qu'elle ait lieu en France, alors que nous savions que nous étions en période électorale, en période post-électorale, en période de lancement du gouvernement? C'est Emmanuel Macron qui, voilà, sur ses ergots, a dit mais nous allons accueillir cette finale au Stade de France. Donc il y a une erreur d'appréciation. Ça c'est une faute, oui. C'est une faute, une faute parce que un tel événement, ça se prépare pas en 3 mois. Ou en tout cas, si ça se prépare en 3 mois... C'est une finale européenne, mais c'est un match quand même. C'est pas une compétition sur la durée. Enfin, vous savez, moi j'ai été ministre des Sports, vous l'avez rappelé, de l'Euro 2016. Oui. Période post-attentat, 51 matchs, 2,5 millions de personnes dans les stades, 4 millions de personnes dans les fan zones. Et donc je sais le travail que cela représente. Et moi, je vous dis très simplement, je pense que M. Darmanin avait bien d'autres choses à régler et de chats à fouetter que de préparer un match de la Ligue des Champions. Oui. Donc il ne fallait pas réclamer, dans la période électorale qui était la nôtre, ce match dans le pays. Donc M. Macron, qui d'ailleurs, vous l'avez remarqué, est particulièrement silencieux. Oui. Et chaque fois qu'on lui pose la question, que les ministres, vous attendez des explications du chef de l'État? En tout cas, moi, je souhaite, et les membres du groupe socialiste interpelleront le ministre de l'Intérieur sur le choix de Paris pour organiser cette finale. Oui. Est-ce que les choses, selon vous, ont été prises justement à la légère, alors, en cette période d'élection? Le fait qu'il n'y avait plus véritablement de gouvernement. Il y a un appel à la grève sur le RERB. Alors certes, c'est la direction de la RATP, mais qui n'a plus d'interlocuteur sur le ministère avec le ministère des Transports, parce qu'il n'y en a plus de ministère des Transports. Il n'y a plus de ministère des Transports. Il n'y a plus de ministre de la Ville aussi, au passage. Oui. Je pense notamment à toute la période et le territoire de la Seine-Saint-Denis. Et il y a une note de la Direction nationale de lutte contre le hooliganisme, une note du 25 mai, que vos confrères divers et variés ont pu se procurer, et qui montre que l'alerte avait été lancée par les services de l'État, les services de renseignement de l'État. Qu'est-ce qui est devenu cette note? Est-ce qu'elle a été lue, appréciée, y compris par le préfet de police, Monsieur Lallemand? On peut s'interroger. Autant de questions qui seront posées tout à l'heure au Sénat. Est-ce que vous avez parlé de déni? Il est sur quoi le déni alors? Sur le fait qu'on refuse finalement de regarder les choses en face. C'est quoi les choses en face? Les choses en face, c'est sûrement pas d'accuser les Anglais, retour de la perfide d'Albion, les Anglais de tous les maux. Ce n'est pas vrai. On annonce des chiffres qui sont faux, manifestement. Sur les faux billets, là, sur les faux billets. Les faux billets, 2800 faux billets constatés, peut-être qu'il y en avait... Scannés. Plus, et voilà, qu'il y en avait plus. Mais de là à dire qu'il y en avait 30 ou 40 000, en disant aussi qu'il y avait 30, 40, la Fédération française de football a réitéré dans un communiqué hier soir en disant qu'il y aurait 35 000 billets probablement. Je la trouve très complaisante à l'égard du gouvernement, mais dont acte. Mais on oublie de dire quand même qu'il y avait beaucoup de supporters anglais qui n'étaient pas au Stade de France, mais cours de Vincennes, dans le 12e, 40 000. 40 000, ça s'est constaté, puisque la fan zone était pleine. Donc, annoncer qu'il y en avait 30, 40, 50 000 aux grilles du Stade de France, c'est un
mensonge. Oui. C'est un mensonge. Pourtant, ils disent dans le communiqué, très précisément, 80 000 personnes ont emprunté les transports en commun, 21 000 en bus aussi, 6 000 en taxi et 4 000 en véhicules particuliers. Vous êtes capable de vérifier ces chiffres ? Non, mais voilà. Alors, ces chiffres qui sont donnés par la Fédération française, ils sont vérifiables ou pas ? En tout cas, ils vont dans le sens souhaité par le gouvernement. Dont acte, j'en prends acte comme ancien ministre des Sports. Moi, je regrette simplement que la parole du ministre de l'Intérieur, qui devrait être carrée, mesurée et sûre, soit aujourd'hui une parole qui montre un gouvernement qui est en perte vraiment de repères sur des sujets aussi importants. Et je vous dis, la France, alors que dans les dossiers que j'ai pu porter comme ministre sur la Coupe du Monde de rugby 2023, sur les JO, la France avait mis la question de sécurité en premier lieu et tout est par terre depuis 4 jours maintenant. Patrick Caner, on a affaire aux Anglais. En Angleterre, quand il y a une telle affaire, il y a des démissions qui sont présentées. Est-ce que là, certains devraient présenter les démissions et qui, potentiellement ? Le préfet allemand, Gérald Darmanin. Ce n'est pas la jurisprudence de monsieur Darmanin. Vous savez, moi j'ai souvenir de ce fiasco et de ce déni terrible des professions de foi pendant les élections régionales. Vous vous rappelez de cela ? Des dizaines de millions de professions de foi qui n'avaient pas été distribuées auprès des électeurs. Et à l'époque, la démission avait été demandée du ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas la culture française de démissionner. Je pense que M. Darmanin est très bien à Beauvau, manifestement. Est-ce qu'il y a aussi un déni sur les agresseurs délinquants aux abords du Stade de France ? 3 à 4 000 selon certains chiffres, peut-être un peu moins, etc. Mais il y en a, la preuve, c'est qu'il y a eu hier des comparutions immédiates. Il y a eu des phénomènes de bande, des exactions scandaleuses qui ont été actées et constatées autour du Stade de France. Manifestement, ces bandes savaient que les Anglais étaient plutôt adeptes de la bouteille, bien souvent avant dans les matchs. C'est une caractéristique quand même qu'on connaît bien chez eux. Et ils ont voulu profiter de leur faiblesse potentielle en ayant ces phénomènes-là. Donc ce qui est exact, c'est qu'on devait prévoir ces interventions. Et manifestement, on a laissé... Mais prévoir comment ? Avec davantage de policiers, les interpeller, c'est... Bien sûr, et une présence, je dirais, physique dans les quartiers pour repérer les phénomènes de bande. Parce qu'un phénomène de bande, ça ne se crée pas comme ça au doigt levé. C'est pas forcément que dans les quartiers, puisque c'est dans les quartiers, mais c'est les réseaux sociaux et ils viennent après, ils sont venus... Et ça montre simplement qu'il y a aussi là un fiasco sur la question de sécurité dans les secteurs de la Seine-Saint-Denis. Et ça fait 5 ans que ça dure. La Seine-Saint-Denis, le patron du département dit il faut arrêter de stigmatiser mon département. Il a raison, parce que tous les habitants de Seine-Saint-Denis ne sont pas des délinquants. Bien sûr. Par contre, quand ils réclament plus de moyens en termes de police pour surveiller ces zones de non-droit, bien évidemment, la République doit être partout chez elle. Ceux qui ont été jugés, qui sont en situation irrégulière, est-ce que, comme le demandent certains, à Reconquête par exemple, du côté d'Éric Zemmour, doivent être expulsés ? Écoutez, il n'y a pas aujourd'hui de double peine dans notre pays. Non, mais je vous pose la question parce que c'est ce qui est... Et Reconquête est sur son credo habituel. La justice est passée par là. Il n'y a pas d'automaticité à la reconduite aux frontières quand on a été... Quand ils sont en situation irrégulière, qui viennent de commettre des vols, comme ça a été reconnu. Eh bien, ils sont en situation irrégulière et ils seront emprisonnés ou mis à l'écart de la société. Voilà, de là à être reconduits. Il y a d'autres procédures pour cela. Et ça, il peut y avoir des procédures d'enclenchées. Bien sûr. Un mot aussi sur les urgences. Emmanuel Macron était hier en visite à l'hôpital de Cherbourg. Il commande une mission flash visant à répondre à la crise des urgences. Quelle solution à court terme ? Le président de la République se moque du monde. Il se moque du monde. Premier déplacement, rappelez-vous, c'était à Cergy. Quartier populaire, quartier prioritaire de la ville. La conclusion, c'est qu'il n'y a pas de ministre de la ville encore aujourd'hui nommé dans ce gouvernement. C'est une faute politique. Deuxième déplacement, les urgences. On ne savait pas ce qui se passe aux urgences. Il y a 120 services d'urgence qui sont au bord de l'asphyxie aujourd'hui dans notre pays. Une mission flash, alors que M. Macron est au gouvernement depuis 5 ans, que ses ministres sont là, M. Véran, maintenant qu'il est plus ministre de la Santé. Il y a eu la crise du Covid, bien sûr. Attendez, les alertes ont été données, y compris par M. Braun, qui va être le patron de cette mission. Il y a eu le Ségur. On dira qu'il y a eu des primes supplémentaires. Des primes, mais on n'a pas réglé la question des investissements et des recrutements. Donc c'est vraiment là aussi un déni, et cette mission flash est finalement la traduction d'un manque d'anticipation.
globalement, ce qu'on peut dire depuis 5 ans, et ça continue, c'est que l'anticipation n'est pas le fait du président de la République. Bon, est-ce que la personne qui a été choisie pour être ministre de la Santé est la bonne personne? Oh, je la connais bien. Bah oui, c'est une ancienne socialiste du Nord. Il y en a quelques-uns comme ça, qui sont allés au plat. C'est la bonne personne, alors. Qui sont allés au plat de lentilles. C'est à elle de mener cette mission flash. Je lui souhaite beaucoup de courage. Elle n'est pas issue du monde médical, vous le savez, mais ce qu'on lui demande à un ministre, c'est d'être un politique. Est-ce qu'elle est à la hauteur pour la situation aujourd'hui? Attendez, telle qu'elle est. Non, mais vous la connaissez. Je la connais. Ce que j'espère, c'est qu'elle gagnera ses arbitrages. Et si nous, en tant que membres de l'opposition, on peut l'aider à gagner ses arbitrages budgétaires pour que l'hôpital public aille mieux dans notre pays, vous êtes prêt à l'aider, à voter des textes, quoi. Mais si elle nous fait des propositions qui vont dans le bon sens, nous le ferons naturellement. Y compris, par exemple, sur le pouvoir d'achat, là, qui est au cœur des préoccupations. Le gouvernement promet une loi après les législatives. Là, vous pourrez le voter, l'adopter au Sénat. On verra ce qu'il y a dedans. Simplement, ce qu'on ne veut pas, c'est des mesures cosmétiques. Du rafistolage. Et je pense notamment à la prime Macron. Le triplement de la prime Macron, qui est, vous le savez comme moi, une prime de travail au noir, puisqu'elle n'est pas fiscalisée, elle n'est pas socialisée, il n'y a pas de charge dessus. Quand même déclarée, mais bon. Elle n'est pas déclarée, non? Elle n'est pas déclarée aux impôts. Vous touchez de l'argent sans que vous le déclariez. Sans que vous êtes imposé dessus. Elle est publique, puisqu'elle est nominative. C'est pas de l'argent en noir comme ça. Mais néanmoins, ce que veulent les salariés, c'est du pouvoir d'achat sécurisé, parce que la prime Macron, excusez-moi, mais ce n'est pas une prime qui est sûre. Aucun patron n'est obligé de la verser. Oui, Patrick Kanner, vous avez parlé de rafistolage. Est-ce que c'est le cas aussi avec l'accord Alliance de gauche pour les législatives? Est-ce que vous êtes prêt, parce que vous êtes plus ou moins, vous, derrière quand même les candidats de la NUP, la NUPES, sauf que vous défendez aussi certains dissidents, par exemple en Occitanie, qui sont avec Carole Delga. Non, vous êtes la seule personne qui n'est pas NUP, entre guillemets, que je vais aller soutenir, d'ailleurs, la semaine prochaine, c'est Lamia El Haraj dans le 15e, dans la 15e circonscription de Paris. Je n'irai pas soutenir, même si je sais qu'il y a de très bons candidats, parce que finalement cet accord est un accord, non pas de rafistolage, mais c'est un accord quand même extrêmement positif, très gagnant-gagnant pour la France insoumise, qui a réussi à transformer avec M. Mélenchon un vote one-shot le 10 avril dernier en centre de gravité de la gauche. Bravo, je salue l'artiste. Et nous avons contribué par nos dirigeants à formater cette alliance. Cette alliance, je l'espère, nous permettra, nous, socialistes, d'avoir un groupe important. Ce que j'espère, c'est que la gauche... il faudra passer à autre chose, quoi. Après les élections. Nous verrons cela le 19 juin. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que la campagne est totalement atone. Le PS a vendu son âme? Non. Le PS a négocié. Nous verrons bien si la négociation a été utile, et je le souhaite pour les membres du Parti socialiste. Simplement, la gauche aujourd'hui doit être une solution pour la France. Et permettez-moi de dire simplement que j'ai pas mal, à titre personnel, mais comme d'autres socialistes, de désaccord avec les positions qui sont celles de LFI. Nous verrons après le 19 juin comment cela tourne. Dernière question, parce que vous êtes ancien ministre des Sports, Patrick Kanner. Justement, en tant qu'ancien ministre des Sports, le match hier soir, Nadal-Djokovic, a été retransmis sur Amazon, et non pas sur France Télévisions. Vous êtes à l'aise avec ça ou pas? Non, pas du tout. Je regrette qu'on ait privé des Français, y compris modestes, qui n'ont pas les moyens de se payer. Même si on pouvait, c'était gratuit, justement, hier soir sur Amazon. Mais c'est, si vous voulez, c'est le début quand même d'une forme de privatisation de l'accès à l'information sportive. Et ça, je le regrette. En football, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. L'argent roi. Ça me déplaît profondément, et j'espère que la nouvelle ministre des Sports, à qui je souhaite bonne chance, qui a réussi à avoir un ministère plein et non pas sous la tutelle de l'Éducation nationale, pourra remettre les choses d'équerre en la matière. Le sport doit être accessible, y compris par les médias. Merci Patrick Kanner, président du groupe socialiste au Sénat, ancien ministre des Sports justement aussi, qui était l'invité de Sud Radio ce matin.